C'est ce que l'on appelle un sacré pari. Quand on veut raconter un épisode de la Bible au cinéma, il faut s'attendre à des polémiques. Depuis la dernière tentation du Christ, peu de réalisateurs s'y sont frottés. Mais voilà que Darren Aronofsky s'attaque au mythe de Noé. Dans cette version, nous nous sommes appuyés sur l'histoire de Noé pour parler des catastrophes écologiques qui touchent notre monde contemporain et essayer de les comprendre. Le plus difficile a été la construction de l'arche. Nous nous sommes référés au texte, à ce que donne la Bible comme mesure, et nous l'avons reconstruite à l'identique. Noé s'inspire du célèbre épisode du déluge et de l'arche, dans laquelle furent sauvés les animaux de la création. Les serpents viennent aussi? Et c'est Russell Crowe qui endosse l'habit du prophète. Il faut remonter aux années 60 pour retrouver un grand film qui parle d'un passage de la Bible. Et le dernier consacré à l'histoire de Noé, l'histoire entière, il faut remonter à 1928. L'homme a corrompu ce monde. Noé est une libre interprétation de la Bible. Il s'inspire d'ailleurs directement d'une bande dessinée. Un grand déluge approche. Dès sa sortie américaine, le film a pris la tête du box-office et réalisé plus de 70 millions de dollars de recettes. Noé a été notamment très vu dans les États du Sud, réputés chrétiens. À l'étranger, le film fait également un carton, 100 millions de dollars de recettes, dont 17 millions et demi en Russie. Mais voilà que plusieurs pays musulmans ont décidé d'interdire sa projection. Les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar et ces dernières heures, l'Indonésie. Il y a une longue tradition dans les pays musulmans qui interdit que l'on reproduise une créature créée par Dieu, qu'elle soit animale ou humaine. Une partie des chrétiens condamne également le film, dont l'histoire est jugée trop éloignée de la Bible. Pour tenter de mettre fin à la polémique, Russell Crowe a tenté d'obtenir directement par Twitter l'arbitrage du pape en lui demandant de voir le film. Demande refusée, mais le pape François a jugé bon de ne pas condamner Noé. Une victoire pour ce film biblique catastrophe, genre nouveau à Hollywood.